Sur la ligne de départ de ce rallye belge, au volant de votre Fiat Ritmo Abarth 125, vous voilà prêt à démarrer. Nous sommes en 2015, cela fait 3 ans que vous, Guy Verhofstadt, avez découvert l'ivresse de la vitesse. C'est une carrière de pilote qui s'ouvre à vous? Non, on ne commence pas à 61 ans. Non, en politique, on peut encore faire beaucoup de choses à 61 ans, moi, comme pilote, non. Ce jour-là, vous finissez 102e au classement. Mais qu'importe, vous avez déjà montré que vous saviez aller vite sur un autre terrain, celui de la politique. Président de l'important parti libéral flamand à 28 ans, votre jeune âge et vos idées libérales revendiquées vous valent au début de votre carrière le surnom de Baby Thatcher. C'est du côté des dépenses. Il faut diminuer les dépenses. À 32 ans, vous êtes élu député, puis dans la foulée vice-premier ministre et ministre du budget. Vous devenez ensuite en 1999 le 46e Premier ministre belge jusqu'en 2008. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Vous menez alors au pas de charge de grandes réformes. Mariage et adoption pour les couples homosexuels et tolérance à l'égard des drogues douces notamment. Votre parcours est marqué par la vive émotion que vous ressentez à l'égard du génocide des Tutsis au Rwanda. Quand je suis devenu Premier ministre, j'ai estimé qu'il était de mon devoir de revenir chez vous pour honorer la mémoire des victimes du génocide et surtout pour demander pardon au nom de mon pays. Après avoir réformé votre pays, voilà que vous envisagez de changer l'Europe. Notamment en tant que député au Parlement européen dès 2009, vous plaidez pour une Europe fédérale. Puis en 2014, vous briguez la tête de la Commission européenne. Mais le poste vous échappe. Quand je suis entré dans le Parlement européen, je dois dire que j'ai découvert tout un autre monde, mais qui est très important, c'est faire de sorte qu'il existe une démocratie européenne. Je crois que c'est capital. Depuis votre siège de député, vous interpellez régulièrement chefs d'État, grands patrons ou encore vos homologues. Comme cette fois en 2019, vous êtes à l'époque coordinateur du Brexit au Parlement. Eh bien, moi pour ma part, les pro-Brexit ne vont pas du tout me manquer. Pas du tout. Vous êtes passionné d'histoire européenne, vous parlez plusieurs langues du continent, dont l'italien. Pas étonnant lorsque l'on sait que vous possédez des vignes entre l'Ombrie et la Toscane. Guy Verhofstadt, vous le dites, vous vous sentez chez vous partout en Europe.